Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, chrétiens et catholiques du Piton Saint-Leu, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore arrivés au 1er janvier que je ne commence pas mon homélie en vous souhaitant bonne année. Je vous le dirai à plusieurs reprises après. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver étrange que j'ai commencé ma prédication en priant le « Je vous salue Marie », peut-être même que le Père Pierre a eu un frisson en se disant « Qu'est-ce qui va nous sortir encore celui-là » Mais vous avez tout naturellement repris cette prière, comme si c'était quelque chose de naturel pour chacun d'entre vous. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais même moi, je suis persuadé, même si je me trompe, mais je continue à le croire, que j'ai appris cette prière sur les genoux de ma mère quand j'étais tout petit. Et vous, comme moi, d'un seul cœur, d'une seule voix, nous avons dit ensemble « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », comme si cela était naturel. Alors, je voudrais aujourd'hui, en cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, m'arrêter un moment avec vous et me poser des questions que je me pose de temps en temps le soir quand je ne trouve pas le sommeil. La première question que je me pose, quand je dis « Sainte Marie, Mère de Dieu », c'est celle-ci. Est-ce que Dieu a besoin d'une mère? Est-ce que Dieu a besoin de quelqu'un, de quelqu'une, qui a ce rôle unique dans la vie d'un enfant et que nous appelons mère ou maman? Alors, pour essayer de comprendre pourquoi l'Église, depuis les tout premiers siècles, décide d'appeler Marie la mère de Dieu et non pas seulement la mère de Jésus, je vais vous dire un petit peu comment moi-même j'ai réfléchi à cette question. Alors, je ne vais pas tout vous raconter de ma vie, ce n'est pas très intéressant, mais dans ma vie, j'ai deux passions. La première passion, ce n'est pas de dire la messe, c'est de faire la cuisine. Ben oui, pardonnez-moi pécheur, mais moi je suis très content d'aimer faire la cuisine. Et je peux vous dire, pour apprendre la cuisine, là, je n'ai pas été à l'école pour ça, j'ai appris la cuisine dans la cuisine en regardant ma maman faire la cuisine. Pas compliqué. Deuxième chose, on ne dirait pas comme ça avec mes petites mains fines là, j'aime beaucoup soigner les animaux. Et tant que j'étais à La Réunion, que j'avais encore un petit bout de terre dans ma cour, j'ai toujours eu des poulets et des canards, toujours. Et vous qui, j'espère, aimez encore soigner les animaux, qui avez la chance de pouvoir soigner encore des animaux sans que les voisins ne portent plainte, vous savez très bien que un petit poussin ou un petit canard, dès le jour de sa naissance, vous pouvez l'enlever dessous de la mer et vous pouvez le mettre à part, vous allez le soigner sous la lampe, lui donner à manger, il va se développer et il va grandir tout seul. Ce qui veut dire qu'un petit canard ou un petit poulet, il n'a pas vraiment besoin de sa mère. Le jour même de sa naissance, vous pouvez lui donner une espérance de vie tout seul. Et dans le monde animal, chez les mammifères par exemple, vous avez des animaux qui, pour sauver leur vie, n'ont que quelques heures. Vous voyez, dans la savane africaine, les antilopes, les gazelles,
quand les femelles mettent au monde un petit, le petit n'a que 3 heures. 3 heures pour se mettre debout sur ses pattes et marcher à la même vitesse que les adultes. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, paresseux comme je suis, ce n'est pas au bout de 3 heures que j'ai marché. Peut-être au bout de 3 ans, et encore. Mais en tout cas, il m'a fallu du temps et beaucoup de temps. Et puis, je peux vous dire, moi, si on m'avait laissé tout seul, même sous la lampe comme ici, qui chauffe bien, si je n'avais pas crié pour gagner le tété de ma maman, je n'aurais pas survécu. Vous savez, on ne se rend pas compte, et je rends grâce aux parents qui sont là avec leurs enfants dans leurs bras ou à côté d'eux, de réaliser que si aujourd'hui, vous et moi qui sommes adultes ici, c'est qu'on a eu une maman qui a pris au moins 7 ans de sa vie pour nous faire grandir, pour qu'on devienne indépendants. Et vous savez, on dit souvent que lorsque l'enfant commence à perdre ses dents, vous connaissez l'histoire de la souris, le petit katsu sous l'oreiller, tout ça là. Tant qu'on n'a pas perdu nos dents, tant qu'on ne commence pas à avoir les dents d'adulte, on n'est pas vraiment indépendant. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, sans avoir une maman qui veille sur nous de façon directe ou indirecte, et je pense que les mamans comprendront ce que ça veut dire, tant qu'on n'a pas eu quelqu'un qui veille sur nous, présent ou absent, tant qu'on n'a pas eu une mère qui a eu du souci pour nous pendant toute notre enfance, on ne devient pas un homme à part entière, une femme à part entière. Vous allez me dire, mais tout ce que vous dites là, mon père, c'est bien joli, mais quel est le rapport avec Jésus? Quel est le rapport avec Dieu qui, tout à l'heure, je vais le dire avec vous, lorsque je vais commencer le « Je crois en Dieu », je vais dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». S'il est Tout-Puissant, maman, mais il n'a pas besoin de personne. Eh bien, nous, chrétiens, et tous les chrétiens, nous croyons que Dieu, même s'il est tout-puissant, en Jésus-Christ, il a eu besoin de cette mère que nous vénérons aujourd'hui et que nous appelons la mère de Dieu. Tout ça pour nous dire, frères et sœurs, que oui, si nous prenons le temps vraiment de réfléchir à Dieu, si nous voyons la vie de Jésus, eh bien, Jésus et Dieu ne sont pas des supermen ou des super-héros comme souvent on imagine Dieu. C'est très facile pour nous d'imaginer un Dieu qui est tellement puissant qu'il est complètement en dehors de notre vie humaine, qui ne réalise pas ce que ça veut dire que souffrir. Et vous savez qu'on peut souffrir quand on est petit et qu'on est séparé de ses parents. Et vous savez que même adulte, lorsqu'on est séparé de ses parents, physiquement ou géographiquement, cela peut faire très mal. Et ce sont des souffrances et des douleurs qu'on n'ose pas dire pour montrer qu'on est fort. Si cela existe en Dieu, frères et sœurs, cela veut dire que nous croyons que Dieu peut comprendre la fragilité de notre vie humaine, que Dieu peut partager véritablement toute notre vie, et quand moi, je dis que je crois que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, ce n'est pas une question de proportion. Vous savez, comme dans la vinaigrette, il y a beaucoup de vinaigre et pas trop d'huile, ou plus d'huile et pas assez de vinaigre, qui ne se mélangent pas, sauf si je mets un coup de fourchette. Non, je crois que Dieu, en Jésus, est 100% homme et 100% Dieu. Et que s'il a eu une mère qu'il a protégée et aimée pendant toute sa vie et surtout pendant sa petite enfance, que s'il a eu une mère qui est restée seule, présente au pied de la croix, alors que tous les grands bonhommes avaient fui, vous me comprenez? Si elle est restée fidèle jusqu'au bout,
comme toutes les mères peuvent l'être. Oui, Dieu en Jésus peut comprendre véritablement ce que c'est que d'être un homme, d'avoir une histoire humaine. Oui, lorsque l'Église propose à tous les chrétiens de voir en Marie la Mère de Dieu, c'est que nous comprenons nous aussi que nous invitons Jésus à venir dans notre vie et à visiter tout ce qui est fragile dans notre vie, tout ce que souvent on essaye de cacher parce qu'on a peur d'être fragile, on a peur de montrer qu'on n'est pas comme les autres, on a peur de montrer qu'il y a en nous des failles, des souffrances qu'on n'ose pas dire, qui font partie intégrale de notre vie, que Dieu aime et qu'il veut guérir, mais qu'on aime tellement cacher parce qu'on a peur du regard des autres et qu'on veut toujours jouer au plus fort. Non, frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu est tout-puissant qu'il est le plus fort. En Jésus-Christ, avec Marie, sa mère, qui montre que dans même la vie de Dieu, il y a eu en Jésus des fragilités et des failles. Dieu nous regarde, Dieu nous aime, Dieu nous soigne et Dieu nous guérit. Oui, frères et sœurs, prenons le temps, comme Marie dans l'Évangile d'aujourd'hui, de nous arrêter pour retenir dans notre vie avec Dieu tout ce qui a été fragilité et que Dieu a guéri et sauvé. Prenons le temps toute l'année, avec Marie, Mère du Christ et Mère de Dieu, de méditer tout ce que nous pouvons offrir comme fragilité à Dieu pour qu'il nous aide davantage à avancer vers lui et à reconnaître qu'il est le Sauveur tout-puissant, mais pas sans notre fragilité, pas sans notre vie d'homme. Oui, au début de cette prédication, nous avons tous ensemble prié le « Je vous salue Marie ». Et à la fin de cette prière, c'est toute l'Église qui se tourne vers Marie pour lui dire « Toi qui es la Mère de Dieu, prie pour nous, intercède pour nous, toi qui connais notre vie mieux que nous-mêmes avec Jésus, aide-nous à nous tourner vers le Père et à nous offrir entièrement à lui, sans rien lui cacher, toutes nos forces et toutes nos fragilités, toute notre noblesse, mais aussi toute notre bassesse. Et demandons-lui d'être notre chemin, notre guide, celle qui nous conduit vers le Père, un Père qui nous aime et qui nous attend les bras ouverts, car il ne juge ni ne condamne personne. Amen.